De penalty, Ramon Sobko face à Patrick Valchak, le Tchèque de Grenoble. C'est parti pour la séance de penalty entre Rouen et Grenoble. Les Grenoblois qui démarrent avec Patrick Valchak face à Ramon Sobko. Et le but de Patrick Valchak, superbe feinte devant le filet rouennais. 1-0 pour Grenoble grâce à Patrick Valchak. Ouais, c'est déjà une petite option pour Grenoble parce que ça va très vite. Ouais, effectivement, il va surtout mettre de la pression sur le prochain tireur rouennais parce que s'il sait qu'il rate, ça met de la pression. Mais magnifique feinte là du joueur grenoblois. Il a embarqué le gardien. Il est venu tranquillement. Première feinte, il embarque, il laisse coucher le gardien. Et de l'autre côté, avec la vitesse de ses mains, a réussi à loger le puck en pleine lucarne. Magnifique penalty. Un autre spécialiste des penalties, Eric Doucet face à Eddy Ferry. Duel de deux gabarits différents et Eric Doucet qui rate la cage. Et l'option se confirme pour Grenoble. On voit, bonne feinte, il vient sur le revers. Il avait embarqué Eddy Ferry comme il faut, mais après il aurait fallu lever le puck. Et là, le puck lui a échappé un petit peu. On voit, ça glisse sur sa palette. Il n'arrive pas à contrôler et prendre le tir qu'il veut. Un penalty de chaque côté, 1-0 pour Grenoble. Le deuxième penalty pour les Grenoblois avec Ludek Rose, autre joueur tchèque. Ouais, on part doucement du côté du joueur tchèque. Et cette fois, ça passe à côté pour Ludek Rose. Il reste encore une chance pour Rouen. Ouais, c'est un peu parti au ralenti. Le joueur tchèque était très lent. Il a attendu que le gardien de Rouen pose le premier geste. C'était bien vu, le gardien qui a essayé de pot-checker. Et il a essayé de loger le puck en haut. Malheureusement pour lui, pas cadré. On en reste toujours 1-0 pour Grenoble. Deuxième penalty pour Rouen avec Marc-André Tinel. Qui prend la vitesse, Marc-André Tinel face à Eddy Ferry. Le but superbe. L'égalisation signé Marc-André Tinel. Un but partout dans cette séance de penalty. Ouais, et c'était pas évident, Nicolas, parce que le puck, quand il est venu, voilà, on voit, il se met sur la tranche, difficile à contrôler. Il réussit quand même sa feinte et à passer le puck entre les jambes de Eddy Ferry. Et ça a été compliqué quand j'ai vu que le puck se mettait à rouler. J'ai dit, il est en difficulté là-dessus. Il a bien réussi à recontrôler son puck. Grosse impression de facilité de la part du joueur de Rouen. Sacha Trey pour le dernier penalty pour Grenoble. L'arrêt, ça rentre. La réussite pour Sacha Trey. Ramon Sobko qui proteste. En tout cas, le but est validé par M. Coleoni. Alors on va voir. Ça touche le casque peut-être. Ça touche il va prendre le tir et il dit sûrement. Ah oui. C'est la crosse de Sacha Trey qui vient après heurter le masque de Sobko. Mais le puck, lui, de toute façon, était rentré au moment où la crosse touche. Le puck était rentré de toute façon. Le puck continuait sa course. Ça ne changeait absolument rien au résultat du tir. 2-1 pour Grenoble dans cette séance de pénalty. Il n'a de toute façon pas été gêné là-dessus parce qu'il n'avait pas le puck. Le puck était passé derrière lui et était en train de rentrer. Donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus sur ce tir de pénalité. Et grosse pression maintenant. Le dernier pénalty pour Rouen. Avec Marc-André pour Kermalet, Kermalet qui marque, Kermalet qui égalise. Et l'avantage au buteur dans cette séance de pénalty. 2 buts partout. Incroyable scénario. Ouais, incroyable parce qu'il avait énormément de pression. Il sait que s'il rate, c'est fini. Et beaucoup de lucidité, beaucoup de calme. Il pose le jet juste, il fait coucher Ferry, il l'embarque, il l'amène sur le revers. Et là, il arrive à lever le puck suffisamment pour le mettre dans la cage de Ferry, qui s'est coché très rapidement. Fin de la série maintenant, chaque équipe aura droit à une chance supplémentaire. C'est parti pour Grenoble avec à nouveau Patrick Valchak qui avait réussi son penalty tout à l'heure au terme d'une magnifique feinte pour tromper Ramon Sobko. Valchak, et cette fois l'arrêt de Ramon Sobko. Avantage maintenant pour les Rouennais. Si Rouen marque ce penalty, eh bien Rouen va gagner la Coupe de France. Marc-André Tinel, on a vu, voilà, le puck se met encore sur la tranche, il a du mal de contrôler. Le puck se retrouve maintenant en arrière et il ne peut pas faire la feinte qu'il veut. Il est obligé de prendre un tir, mais c'est pas le tir qu'il voulait. Voilà, le puck s'arrête et prend un tir et Sobko fait l'arrêt. Et c'est Desrosiers qui a le puck de la victoire. Julien Desrosiers pour aller chercher la victoire pour Rouen. Si Desrosiers marque, c'est fini. Desrosiers et l'arrêt d'Eddy Ferry. Et il y aura encore une chance pour les deux équipes. On y va jusqu'au bout dans suspense, Nicolas. Un Desrosiers qui a essayé de le faire aussi coucher, mais là, ce coup-ci, Ferry a été patient. Et puis là, pas de vitesse, il s'est retrouvé arrêté, Desrosiers. Et Ferry qui a bien réussi à contrôler. Là, il n'a pas trop bougé, Ferry, ce coup-ci, par rapport au pénalty d'avant. Il a réussi à contrôler.
Jusqu'au bout du suspense. Nouvelle chance pour Grenoble avec Ludek Broz. Ludek Broz, encore un arrêt de Ramon Sopko. Et nouvelle opportunité pour Rouen d'aller chercher la victoire. Ah, c'est difficile, hein. Chaque pénalty pour les attaquants est difficile parce que le puck saute à chaque fois et ça perturbe quand même la concentration des tireurs et c'est difficile à faire ce que l'on veut de ce puck. Carmalette pour aller chercher la victoire pour Rouen maintenant. Carmalette, l'arrêt d'Eddy Ferry. Et ça continue. C'est difficile quand on vient à un deuxième tireur. Est-ce qu'on va faire la même feinte? Est-ce qu'il faut changer? Toujours compliqué. Ah, là, on a changé de tireur du côté de Grenoble. On avait envoyé un premier temps Sacha Trey et on a décidé de changer. C'est Martin Mazza, le troisième tchèque de cette équipe de Grenoble qui va s'élancer. Martin Mazza face à Ramon Sopko, la feinte et l'arrêt. Il n'a pas bougé Ramon Sopko. Non mais il a échappé le puck, il a fait une très bonne feinte. Il avait réussi à toucher le gardien de Rouen Sopko, puis après le puck a échappé parce que si, voilà, on voit la feinte, le puck l'échappe un peu. S'il arrive à se décaler, il a une cage vide pour lui. Sopko a fait quand même un bon pot check là-dessus. On va voir, oui, il réussit à contrôler parce qu'il était très loin de son but. Eric Houd pour donner la victoire à Rouen. Avantage toujours au Rouennais. S'il marque, c'est fini. Eric Houd, l'arrêt d'Eddy Ferry. On l'a dit, hein, série de pénalty, c'est les gardiens souvent qui ont l'avantage. Ben là, pour l'instant, ils ont l'avantage. Je n'ai jamais vu ça, une série aussi longue de pénalty. Ah, c'était un bon tir pourtant, hein, mais Eddy Ferry, il est grand, il couvre bien, même quand il va en papillon, il couvre bien le haut de son filet. Nouvelle chance pour Grenoble. Avec Tartari, le but de Christophe Tartari pour redonner l'avantage à Grenoble. C'est Jimmy Lindstrom plutôt. C'est Jimmy Lindstrom qui marque. Et il a eu un calme quand il est venu tirer ce penalty impressionnant. Il était resté calme de bout en bout. Il a bien fixé le gardien. On voit il est calme, il attend. Et bon tir au bon endroit. Alors là, la pression est sur les épaules de ce petit joueur, 1m72, Eric Doucet. Il doit absolument marquer s'il veut encore conserver une chance pour son équipe. Sinon, si Eddy Ferry fait l'arrêt, c'est Grenoble qui remporte la Coupe de France. Et l'arrêt d'Eddy Ferry. Grenoble, vainqueur de la Coupe de France 2008 au pénalty au bout du suspense. Grâce à l'arrêt d'Eddy Ferry, victoire au tir au but. 3-2. Grenoble, vainqueur de la Coupe de France 2008 qui succède à Angers.